Bonjour à tous, bienvenue au TIA Show, l'émission qui élève les voix haut, l'émission qui partage et l'émission qui élève les rêves. Aujourd'hui, nous recevons un artiste passionné de la musique, passionné de la mode et qui a fait briller, émerveiller le tapis rouge du gala Dynasty, avec son rouge passion. En tout cas, on va en parler tout à l'heure. Voilà, notre artiste invité est D-Joyce. Bonjour D-Joyce, comment ça va? Hello Tia, bah ça va super bien. Je suis tellement content d'être ici depuis qu'on discute, qu'on se voit un peu sur les réseaux sociaux Oui, tu sais, dans l'industrie. Et je suis très très content d'être là dans le fauteuil. Merci de me recevoir. Je suis tellement content. c'est vraiment un plaisir de t'avoir. Comme tu dis, ça fait longtemps qu'on discute. On veut vraiment te voir. En avril dernier, tu as sorti ton album. Bon, c'est l'heure d'aimer. Je vais te laisser parler, te présenter au public qui ne te connaissent pas un peu. Oui, totalement. Bah moi c'est D Joyce, chanteur R&B pop, passionné de musique, de danse, de mode comme tu l'as dit. Et moi j'avais juste un rêve, c'était de devenir Michael Jackson. Et aujourd'hui j'ai envie d'être le Usher du Québec. Donc c'est un peu comme ça que je me présente, mais avant tout très passionné, passionné aussi de relations humaines. Tu sais, de rencontrer des gens qui vont aussi pouvoir m'enrichir culturellement, socialement parlant. Et parce que tu sais, aujourd'hui, on est dans une industrie où on a besoin de s'entraider, on a besoin d'être connectés les uns les autres. Donc c'est Mhm. pour ça qu'aujourd'hui, tu sais, je défends mon projet musical, mais aussi avec plein de personnes qui m'accompagnent. Et donc c'est ça qui fait la beauté de la chose. Oui, effectivement, tu parles de beauté, on parle de musique, on parle d'amour, on parle de passion. En novembre dernier, tu as sorti ton projet Garçon. Qu'est-ce que ce projet représentait pour toi? Waouh, bah pour moi, c'était une opportunité d'être encore plus authentique dans ma musique et dans ce que j'ai pu vivre en tant qu'enfant. Et en fait, longtemps, je me suis dit, si jamais j'ai des messages à faire passer avec ma musique, ça va être des messages soit par rapport à qui je suis en tant que personne, Mhm. soit pour venir rendre hommage à ma mère. Et quand j'ai eu la chance d'être nommé au gala de la disque en 2024, je me suis dit, quel beau moyen d'avoir une vitrine pour passer ce message-là. Et au début, c'était juste une chanson pour justement rendre hommage à ma mère. Et après, ça s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus gros que moi, avec Oui. la violence conjugale. Et je me suis dit, en fait, j'ai trouvé un peu ma vision en tant qu'artiste, ma mission en tant qu'artiste. Et ça m'a fait beaucoup de bien de le faire et de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont reconnues dans le projet, des femmes, des enfants, et même dans nos communautés, où on parle très peu de violence conjugale, on parle très peu de l'absence du père dans la famille. Mhm. Et donc ça a ouvert des belles discussions et je me suis dit, ok, c'est bon, je pense que j'ai trouvé c'est quoi mon but en tant qu'artiste aujourd'hui. Wow. Est-ce que c'est vraiment à travers ce projet que tu es devenu socialement plus engagé? Je te dirais que publiquement parlant, oui. Après, c'est toujours des combats que j'ai menés de mon côté, déjà dans mon parcours de résilience, de guérison en tant qu'humain. Et c'est juste que la musique a été, je pense, le vecteur pour pouvoir aller toucher plus de monde, plus de personnes, parce que c'est des discussions que j'avais même moi avec mon entourage et autres. Et je pense que quand on a de la visibilité en tant qu'artiste, en tant que média, comme toi par exemple, Oui. on se rend compte qu'on peut toucher beaucoup de personnes et qu'on peut faire du bien à la société, parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont terribles dans le monde. On parle encore en 2026 de racisme, de misogynie, Mm. d'homophobie, de choses qui n'ont pas lieu d'être parce qu'aujourd'hui on a juste, tu sais, on est des êtres humains et je trouve que c'est important de prendre notre part et de laisser notre voix parler pour toutes ces causes qui nous incarnent. Oui, effectivement. En parlant de voix, tu as collaboré, et moi je peux dire, c'est un beau mariage que tu as fait avec Sandy Duperval. Donc, est-ce que tu peux parler un petit peu de cette belle collaboration? Oui, alors Sandy Duperval, d'ailleurs je te fais un gros coucou Sandy. Ça a été, pour moi déjà c'est l'une des plus belles voix R&B Soul du Québec, qui des fois on l'oublie un petit peu, c'est quand même la première représentation noire à la télé avec Mhm. Star Academy. Et en fait quand je l'ai rencontrée, j'ai eu la chance d'ouvrir pour elle pour le Vrix R&B au Mhm. Théâtre Sainte-Catherine. Et je l'ai rencontrée, et il faut savoir que je l'ai rencontrée à un moment particulier quand on fait notre show, c'est pendant les soundchecks. Et souvent, les soundchecks, tu viens juste tester le son, tu viens voir, ok, est-ce que le stage est ok, tout est bon Oui. avec les techniciens de musique. Mais Sandy était devant moi.
Donc je me suis retrouvé à faire le show Ouais. devant Sandy parce que je me suis dit, je peux pas lui montrer quelque chose de moyen, même si c'est le soundcheck, je dois lui montrer une performance. Mhm. Et, euh, et de là, elle a vu la performance en avant-première et on a discuté, on a vraiment comme connecté humainement. Et lorsque ma gérante m'a demandé qui est-ce que je voulais comme featuring sur mon album, je lui ai dit, je veux Sandy Duperval. Wow. Je veux Sandy Duperval parce que vocalement, c'est une bête, elle est belle, elle a une histoire. Oui. Et ça tombait bien parce que ma gérante, c'est l'une des meilleures amies du gérant de Sandy. Et je ne le Oh. savais pas à ce moment-là. Wow, quel beau hasard, hein? Ouais, ouais, le hasard a tellement bien fait les choses. Et après, on s'est retrouvés à faire la chanson, le vidéoclip, faire des entrevues ensemble. Et la magie a continué. Et je suis tellement content parce que, voilà, elle incarne quelque chose de très pur, très authentique Mhm. et qui a traversé les générations aussi. Et je trouve que souvent, c'est important de donner le crédit à ceux qui ont tracé la voie. Parce que quand on arrive aujourd'hui, quand je peux parler de violence conjugale ou d'homosexualité, je me dis, je le fais d'une manière très facile. Parce qu'avant, c'était très dur. Quand tu sais, quand tu es un artiste noir, c'est très difficile d'arriver dans des médias. Tu dois faire ta place. Mais oui. C'est très dur. Mais quand tu sais qu'il y a plein de personnes qui l'ont fait avant toi, tu arrives un peu comme t'es choyé. Oui, Donc, tout c'est à fait. Ça donne l'espoir et de une confiance aussi. exactement. Oui, oui. Comment a débuté ton amour pour la musique? Ça a débuté, je te dirais, au début, c'était plus des poèmes que j'écrivais. Et c'est particulier parce que je me souviens quand j'avais entre 10 et 12 ans, j'écrivais des poèmes à ma mère pour lui dire que je l'aime, pour lui dire que tout va bien aller Mhm. et que tu es belle quand même. Parce que, tu sais, ma mère, comme elle a vécu la violence conjugale et des coups, elle avait des marques au visage. D'accord. Et elle mettait, je me souviens quand on partait dans des boutiques de maquillage, elle demandait du fond de teint couvrance extrême. Et moi, je retenais que ça, couvrance extrême, et je comprenais pas ce que ça voulait dire. Mais en fait, c'était juste il lui fallait des teintes qui viennent vraiment camoufler les Mhm. marques qu'elle avait sur le visage. Et moi, je lui disais, voilà, je t'aime en poème. Et après, j'ai voulu mettre ça en musique, j'ai commencé à chanter. Après, j'ai découvert les vidéoclips de Michael Jackson. Donc Oui. là, je dansais dans le salon, un peu partout, et c'est là que j'avais envie de chanter. Et ça, c'était d'abord dans mon coin. Et après, quand j'ai voulu le professionnaliser, c'est là que je suis rentré dans une chorale de gospel. Et là, ça a pris tout un autre tournant. Wow, wow. Vraiment, tu as débuté en France Oui. et maintenant tu es à Montréal. Comment tu peux comparer les deux publics? Alors, justement, je compare pas les deux publics, Mhm. mais là, en fait, les comparaisons que je fais, c'est surtout par rapport à moi. En fait, j'ai senti qu'en France, j'avais pas forcément la place pour faire le projet musical que j'ai envie de développer, d'être justement une version performeur style Usher ou autre, donc chanter, danser, et aussi, tu sais, ramener le gospel, le R&B, les vocalises, et on me faisait comprendre que non, il faut chanter plus de manière lisse, il faut faire des chansons qui sont plus radiophoniques, et que ce que je veux faire, ça demande trop d'argent, tu sais, payer des danseurs, payer des répétitions, Oui. et que la musique que je faisais ne rapportait pas d'argent. Donc c'était compliqué. Donc je me suis rendu compte que c'était peut-être pas en France que j'allais pouvoir réaliser mon projet. Et donc j'ai pris ma valise et je suis arrivé ici à Montréal. Et là, je te l'explique d'une manière très... C'est très beau, mais c'était très dur Oui. de l'accepter. Je suis passé par une phase de remise en question, de Mhm. doute, parce que je me suis dit, peut-être que je suis pas assez pour pouvoir réaliser mon rêve de la musique. Mais c'est juste que j'étais pas à la bonne À place. la bonne place, hein? Ouais, Bon endroit au bon moment. exactement. Là, c'est sûr, on te voit beaucoup, tu es, très actif sur les réseaux sociaux, tu es très présent aussi dans les événements. En Oui. plus, la sortie de ton album, mon Dieu, moi, je te regarde sur les scènes. Waouh, ça donne le goût. Là, moi, j'ai le goût de venir puis m'amuser avec toi et danser. Et vraiment, on sent ta passion à travers ce que tu fais. L'amour. Oui. Maintenant, parle-nous, c'est l'heure d'aimer. Ouais, L'heure d'aimer, tu sais, c'est un album que j'aurais aimé sortir avant. Parce que j'aurais aimé qu'on m'apprenne à être moi-même, qu'on m'apprenne à m'accepter dans mon entièreté, qu'on m'apprenne à, hum, à être capable de délivrer mes émotions, mes sentiments, et pas justement les bloquer. Parce que souvent, on nous apprend que quand tu es un garçon, tu dois pas pleurer, tu dois faire le dur, Oui. etc. Et je me suis rendu compte que pour aimer vraiment, il faut d'abord s'aimer soi-même. Mhm. Et c'est pour ça que l'heure d'aimer, l'album dans sa globalité, c'est avant tout l'heure de s'aimer soi-même. Comment est-ce qu'on reprend le contrôle sur soi pour après être très bien avec la personne qu'on a décidé de Qu'on pouvoir est... partager notre vie.
Et donc, à un moment donné, je me suis dit, c'est bon, j'ai pu apprivoiser mes traumas, j'ai pu me trouver qui je suis Usher du Québec, tout va bien. Et donc maintenant, je peux enfin aimer la personne que j'ai choisi d'aimer, ma forme d'amour qui m'appartient, mais que finalement tout le monde peut se retrouver dedans parce que à la fin de la journée, on a envie d'être aimé, on a envie de donner de l'amour à quelqu'un qui nous le donne aussi en retour. Et c'est un album qui m'a fait vraiment du bien. Et si je l'ai sorti maintenant, c'est parce que je me sentais comme accepté. Tu sais, comme tu le dis, je suis dans beaucoup d'événements, on m'invite, j'y vais, je vais soutenir le monde aussi qui Oui, m'entoure. Parce que oui, je suis un artiste, mais il y a plein d'autres artistes dans plein de sphères différentes. Oui, il y a la musique, il y a la danse, il y a l'art, il y a la comédie, il y a plein de formes d'art. Allons nous soutenir les uns les autres. tout à fait. Et quand tu donnes de l'amour, t'en reçois même si t'en demandes pas. Exact. Donc je me sentais dans un bon environnement pour sortir cet album-là. Et j'ai été tellement bien reçu. Cette année a été juste waouh. Et en fait, je me dis, quand tu t'acceptes comme tu es, les gens vont te donner et vont te prendre. C'est que si tu te caches, si tu te dis, tu, tu veux pas être qui tu es, tu sais, les gens vont voir que tu es un peu bizarre ou que Oui. t'es pas entier avec eux. Et Mhm. les gens n'ont pas envie de te faire confiance s'ils sentent que t'es pas authentique avec eux. Voilà. Ouais. Et, euh, et donc, c'est ça qui s'est passé. Bon, je vois, c'est toute l'énergie que tu dégages et que tu m'envoies. Tu vois, tu es ici aujourd'hui. Donc, on va donner de l'énergie Oui. positive au public aussi. Et je me demandais, à travers tous les artistes que tu as rencontrés, avec qui aimerais-tu faire une collaboration? Waouh! En ce moment, il y a un artiste qui m'inspire beaucoup qui s'appelle Pierre Quenders, qui a les célèbres soirées Moonlight. OK. Ouais, les Moonshine, excuse-moi, oh my Mhm. god, les Moonshine, et qui en fait c'est un artiste qui est pareil, qui a pris le contrôle de son identité, qui voyage à travers le monde, qui aime la mode aussi, la musique, et qui est un des premiers artistes, enfin c'est le premier artiste noir à avoir remporté le prix Polaris OK. au Canada, et je trouve qu'il a vraiment embrassé sa culture avec sa musique, il forme plus qu'un avec son son. Et donc un jour, si je peux collaborer avec lui, je trouve que ce serait juste incroyable. Et après, forcément, je dis toujours Corneille, parce Ah, que Corneille, c'est l'artiste qui a su me toucher au plus profond de mon cœur avec ses mots, ses textes, parce que ça mhm. représentait ce que je vivais à l'époque. Et bon, depuis, j'ai eu la chance de le rencontrer, grâce à la disque notamment. Et je me dis, si un jour il m'écrit une chanson, je sais que ça va coller à ma peau parce qu'il a cette facilité d'écrire pour d'autres artistes aussi et de pouvoir faire plus qu'un entre la vie de l'artiste et ce qu'il a envie de dégager musicalement. Musicalement. En tout cas, j'espère que Corneille a entendu ton message et que ton souhait sera réalisé. Donc, tu as une présence scénique extraordinaire. Vraiment, en tout cas, moi, je ne vais pas trop personnaliser la chose, mais j'aime beaucoup ce que tu fais. Et on parle beaucoup de ta présence, c'est pas seulement sur les réseaux sociaux, pas seulement sur la scène, mais alentour de toi. Tu as un bon réseau, comme tu disais tout à l'heure, avec plusieurs artistes de la communauté. Et notamment, on envoyait un petit bonjour à Lia Shirley. Yes, coucou Assista. Oui. Et comment tu te sens supporté par ton entourage? Alors, je te dirais que je reçois beaucoup d'amour, beaucoup de confiance aussi. C'est comme si, tu sais, je travaille beaucoup la danse, je fais au moins par semaine peut-être 10 heures de danse de répétition, que ce soit Oui, en studio ou chez moi. Encore hier, on a fait 2 heures de pratique avec mes danseurs, parce que je me dis que quand je vais donner un show, je veux que les gens, lorsqu'ils viennent me voir, ils assistent à quelque chose, que quand ils vont repartir, ils vont se dire, oh, j'ai découvert un artiste, c'est local, et que tu n'as pas besoin de faire des milliers de kilomètres pour aller voir par exemple Usher ou payer des billets qui oui, coûtent super cher. On a des artistes talentueux ici au Québec, à Montréal, et j'ai envie d'être de ceux qui vont montrer aussi une qualité de show. Donc c'est pour ça que je travaille fort ma voix, je travaille fort ma danse, je travaille fort avec mes musiciens, et je vois que quand je vais dans des shows d'artistes locaux, il y en a beaucoup qui sont talentueux, donc on se supporte les uns les autres, oui, et on se donne cette confiance de se dire, tu sais, si tu envoies ta chanson et que tu n'as aucune radio qui joue, ta chanson, c'est pas parce que t'es pas bon.
Tu sais, Exact. et c'est pas grave, et c'est correct de se battre, de continuer à se battre pour sa musique. Et un jour, ça va le faire. Tu vois. Un jour, tu seras là au Tia Show pour parler de tes projets, Bien mais ça sûr. prend du travail. Oui, oui. Et voilà, et après, c'est juste connecter humainement parce que on est tous des artistes. Personne va voler la lumière à quelqu'un. On a chacun son chemin. Et le but, c'est de se dire, si demain, toi, tu as réussi à être, par exemple, là, aujourd'hui au Tia Show, et que tu as un artiste qui va te dire, oui, comment tu as fait pour passer au Tia Show, j'aimerais bien y aller. Bah tiens, regarde sa page Instagram, contacte-la, elle va peut-être te recevoir. Bien Et pas sûr. justement garder son contact en disant, oh non, tu sais, t'en as des fois qui sont dans un protectionnisme de, ils veulent pas partager leur contact, leur réseau, alors que c'est ça qui fait la richesse d'être ensemble. Tout à fait. Et donc ça, je pense que c'est ça qui fait que aujourd'hui mon réseau s'étend. C'est parce que je pense que je suis dans un partage et les gens que je rencontre sont aussi dans ce même partage-là. C'est vraiment réciproque. Tout à Mm. fait. Tout à fait. Quand on partage, on s'élève aussi. Oui. C'est bien. On parlait tantôt de ta présence scénique. Je Mm. reviens sur ça parce que tu es un chanteur R&B. Oui. Mais est-ce que tu te définis seulement comme un chanteur R&B? Alors, je te dirais, je me définis comme un artiste avant tout. Un artiste noir, un artiste R&B, un artiste pop, un artiste queer, un homme, un humain, un citoyen du monde, un immigrant, parce que je suis arrivé au Québec. Je te dirais, ce que tu vois, la façon dont tu penses que ça... Tu sais, j'ai peut-être plusieurs casquettes, mais je suis tout à la fois. Mhm, mhm. Et j'ai eu la chance de rencontrer un auteur récemment qui s'appelle Toufik, qui m'a dit... en fait, à un moment donné, je lui ai dit, souvent, on me disait que j'étais métisse, donc que j'étais soit 50% noir et 50% blanc, Mhm. et je trouvais ça réducteur. Et à un moment donné, il m'a dit, mais non, t'es pas ça. Si jamais t'es métisse de deux cultures différentes, ben, tu es 100% noir et 100% blanc ou 100% québécois. Pareil, si tu es moitié haïtien, moitié québécois, tu es Ouais. 100% haïtien et 100% québécois. Donc à la fin de la journée, tu es 200%. Wow. Et J'aime bien l'idée. c'était dingue. Et quand il m'a dit ça, j'étais comme, ouais, c'est vrai. Je suis, oui, un artiste R&B, oui, je suis un artiste pop, je suis un danseur, je suis un chanteur, je suis tout à la fois. Et je trouve que c'est bien parce que des fois, on veut rentrer dans une case parce que la société, de manière générale, nous pousse à être dans une case et que demain, peut-être que tu peux être animatrice télé, chroniqueuse, animatrice radio, modèle, tu peux être tout ce que tu Tout veux. ce qu'on veut. Ouais, nos Mm. limites. C'est bien vrai, Mm. c'est bien vrai. Après avoir fait une prestation ou bien à travers ta musique, qu'est-ce que tu aimerais que ton public retienne de toi? Alors, je te dirais, après une prestation, je veux qu'ils se disent, OK, j'ai envie de ressentir quelque chose. Si jamais j'ai fait un show où je parlais d'amour, je veux que la personne, quand elle reparte, elle ait envie d'aimer, Mhm. envie de prendre la personne qu'elle aime par la main, envie de l'inviter au restaurant. Si c'est quelque chose où je parle de quelque chose de très engagé, c'est que peut-être cette personne, quand elle va voir, peut-être une femme qui, à un moment donné, a peut-être une marque sur le visage, Mhm. ou elle se sent pas bien, qu'elle va avoir envie d'ouvrir le discours, le dialogue sur est-ce que tu veux me parler, n'hésite pas, je peux t'écouter. Et je veux qu'on repart avec ce sentiment de on peut communiquer avec d'autres personnes et on peut parler des vraies choses. Ouais, bien dit, Mm. bien dit. Ta musique est très vibrante, hein, très passionnante. On te sent beaucoup d'amour, t'as dit. C'est l'heure d'aimer. Pour toi, est-ce que c'est une forme de guérison? Cet album, Oui. euh, elles sont bien tes questions. Ah, merci, merci. C'est une forme de guérison, je te dirais oui et non. Oui, parce que c'est une guérison, parce que longtemps j'ai eu besoin de me sentir aimé et d'aimer au plus gros que moi je peux aimer. Parce que je sais que j'ai un grand cœur, j'ai beaucoup de choses que j'ai envie de donner, mais des fois quand on te donne pas en retour, ça te limite et tu te dis est-ce que j'en demande trop? Est-ce que je suis pas assez? Et maintenant que j'ai pu me trouver moi-même et que j'aime avec un grand A, eh ben, je me dis, cet album, je suis prêt à le livrer et que c'est mon amour que je mets sur la table. Donc c'est un peu une guérison que j'ai fait Wow. depuis quelques années et que maintenant je le livre. Parce que peut-être que d'autres personnes ont besoin d'entendre ces mots-là aussi. Mhm. Donc là, c'est pourquoi oui. Et non, c'est pas une forme de guérison dans le sens où euh, des traumas, on les a pour la vie.
on apprend juste à vivre avec, on apprend à les maîtriser et on apprend à en faire une force. Donc, c'est pas une guérison, c'est plus une cicatrisation. La plaie est pansée et maintenant je peux continuer sans que ça devienne négatif dans mon moi intérieur. Donc, j'ai pansé la plaie et je suis prêt. Donc, c'est pas une guérison, mais une cicatrisation. Cicatrisation. Ouais, Tranquillement, ça se referme et puis, exactement. wow. Bien, on va prendre une petite pause. Yes. Puis, mesdames et messieurs, on vous revient tout de suite parce qu'on veut être aimé, c'est l'heure d'aimer. Wagoto, solution automobile complet pour ou. Mécanique ak entretien régilier, nous là. Diagnostic avancé ak équipement moderne. Gen accident, nous rangel rapide et professionnel. Plus service livraison ak location 24/24 aptan ou. Wagoto by qualité, by confiance. Wagoto. Nous situons dans 11831, 6e avenue, Rivière-des-Prairies, Montréal. Pour contacter nous, relais 514-400-58600. Donc, rebonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes de retour de la pause. Encore à tous, bienvenue au TIA-Show, l'émission qui élève, l'émission qui partage et l'émission qui fait briller les rêves. Donc, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche, de partager l'émission, invitez votre ami, la famille, votre réseau. En tout cas, on a beaucoup de discussions à faire avec notre artiste, à partager. En tout cas, restez branchés au TIA-Show, s'il vous plaît. Rebonsoir. Hello Tia. Comment ça va? Ben, toujours bien. Franchement, je suis vraiment content. Tes questions sont excellentes. Merci de me donner cette place pour pouvoir parler de sujets que des fois on n'entend pas beaucoup. Je Oui, trouve que c'est important parce que oui, on aime bien performer, on aime bien s'amuser, mais c'est bien aussi des fois d'avoir ces petits moments un peu plus de prise de parole. mais Mm. oui, je trouve que c'est important aussi que nos artistes locaux puissent mettre à l'avant leurs talents. Les entrepreneurs aussi, vous êtes entrepreneur de votre vie. Oui, exactement. Donc, ça veut de la visibilité. Il faut vous souligner, il faut vous choyer. Ah, merci beaucoup. Donc, quelle est ta vision à long terme pour ta carrière? À long terme, je veux donner un show comme ce qu'on peut voir, tu sais, un Usher, un Michael Jackson. Oui, Donc, si jamais un jour je dois performer au Centre Bell, par exemple, ou Place Bell, j'ai envie d'arriver à ce niveau de professionnalisme, ce niveau de show pour se dire, OK, on peut le faire aussi en francophone. Parce que c'est rare d'avoir des artistes francophones qui font, tu sais, chanter, danser, qui divertissent. Et j'ai envie d'apporter ça justement pour le R&B francophone qui commence à reprendre du souffle ici au Québec. Donc c'est ça que j'ai envie dans 5 ans. C'est pour ça que je travaille tous les jours pour ça. oui. Et c'est ça un peu ma vision. Super, super. On reste toujours dans le thème, c'est l'heure d'aimer. Oui. Mon préféré, c'est vraiment le tour du monde et c'est lui. Donc, Ah, as-tu trouvé ton lui? oui, j'ai trouvé mon lui. Et justement, j'ai trouvé mon lui il y a 3 ans. Wow. Et ça a été une révélation parce que c'est, tu sais, des fois, on te dit que dans l'amour, il y a 5 formes d'aimer. Il y a, tu sais, ceux qui vont préférer les gestes, tu sais, Oui. l'attention, les cadeaux, les moments de qualité. Et en fait, j'ai trouvé ce qui imbrique tout. Et que j'ai plus à me poser la question, ah, mais est-ce que j'en demande trop? Est-ce que je Mhm. suis pas assez, etc. Donc, j'ai trouvé mon lui. Et c'était important dans cet album qui est, de manière générale, tout le monde peut se l'approprier. Il est non-genré, que tu aimes un Voilà. homme, une femme, peu Oui. importe. Tu te retrouves parce que le message premier, c'est l'amour. Et je me suis dit, je veux quand même me garder cette chanson de manière égoïste, qui est la dernière chanson de l'album, qui est lui, pour justement mon amour, et pour montrer que on peut aimer qui on veut dans un monde où en 2026, il y a un recul énorme des droits juste humains. Et tu sais, ici au Québec, on a la chance de pouvoir être qui on a la chance de pouvoir juste être. Juste être. Alors qu'il y a des pays où malheureusement, il y a encore un recul des droits, une criminalisation. Tu sais, quand on est, tu sais, par exemple, aujourd'hui, ce qui se passe au Sénégal, c'est très grave. Tu as des personnes qui meurent, tu as des Oui. personnes qui sont enfermées juste parce que elles sont ou ils sont homosexuels, queer, etc. Et il y a encore des disparités de salaire pour les femmes, par exemple. Il y a encore des femmes qui n'ont pas forcément les mêmes droits que les hommes dans plusieurs sphères de la société. Et ne parlons même pas du racisme. Oui. Tu sais, c'est le racisme systémique, même si sur le papier, on a les mêmes droits.
Il y a encore des choses où quand on est noir, et encore plus, tu sais, moi je te parle en tant que je suis quand même light skin, et je me dis que tu sais, quand tu es dark skin Mhm. ou quand tu es immigrant, il y a encore des choses qui ne sont pas réglées dans la société. Donc je trouve ça difficile, encore en 2026, juste d'être. Et, Mais euh, oui. et c'est pour ça que quand tu parlais Gala Dynasty, par exemple, c'est un rassemblement de juste nous, juste Oui. notre communauté. Et ça fait du bien et on se donne du love. Et quand on ressort de là, on ressort comme des guerriers et des guerrières, Mais tu oui. vois. Oui, oui. En parlant de Gala Dynasty, vraiment, tu as émergé sur le tapis avec euh, ton costume rouge. Moi, ça, c'est ce qui m'a marqué le plus. Et puis, ton photoshoot avec ton costume mauve. Je trouve que Ouais. c'est vraiment magnifique. Qu'est-ce que la mode représente pour toi? Waouh, déjà merci pour le compliment parce que Oui. j'ai adoré cette soirée, ce gala. Je me suis senti très choyé, beaucoup, beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de personnes que je connaissais aussi déjà. Mhm. Et pour moi, je voulais vraiment honorer parce que quand je regarde les années précédentes, tout le monde est bien habillé. Oui, Donc je oui. me suis dit, cette année, vous allez vraiment pas me louper. Et en fait, la mode, pour moi, ça a été le moyen, c'est un moyen d'expression de base pour moi. Parce que j'ai l'impression d'être un peu un ovni dans le sens où moi je suis très, tu sais, j'ai fait beaucoup de basket, beaucoup de soccer, j'ai fait du, tu sais, j'ai fait quand même, tu sais, en ce moment, tu sais, je fais de la boxe Oui. et j'aime le R&B, j'aime le hip-hop et je suis très, soit casquette, foulard, durag ou autre, mais en même temps, il y a mon moi qui aime aussi, tu sais, les beaux habits, les strass, les paillettes, etc. Donc, comment est-ce que j'en fais juste un et juste être moi dans toutes ces diverses, dans toute cette palette Oui, oui. et au final de pouvoir avoir travaillé avec plusieurs designers, ça m'a permis de pouvoir trouver c'est quoi mon identité Mhm. visuelle. Et à la fin de la journée, quand je travaille avec eux, je leur dis, moi je veux juste être comme Prince, Usher, c'est ça la référence. Et Oui, après, on le ressent, hein, ouais, dans ta façon de travailler, dans les couleurs, ta ouais, présentation et tout. C'est très présent. ouais, bah, merci beaucoup et je m'amuse énormément. Et c'est ça, je pense que comment on s'habille, ça, on peut en même temps être dans notre plein potentiel, on se sent bien, on se sent confiant. Et c'est ça qui, des fois, est la clé pour communiquer aussi avec les autres. Quand tu te sens bien, bah, tu prends le temps de discuter, de rire et tout. Donc, mm. Wow. Est-ce qu'à chaque prestation, tu as l'impression de jouer un rôle? Prestation, je te dirais non. En fait, je te dirais oui et non. Alors, je réponds jamais bien aux questions. C'est jamais c'est oui ou C'est jamais pas non. grave. C'est pas grave. Mais je te dirais 50% oui. Parce que à chaque fois que je fais une prestation, je me dis que je suis Usher. Et que quand je viens, je vais être comme dans les vidéoclips que j'ai vus, danser, Ouais. tac, tac, tac. Donc je me mets dans un personnage. Mais plus je travaille mon personnage scénique avec ma danse que je travaille au quotidien, mon chant et le tout, plus je me rapproche de ce que j'ai envie d'être sur scène. Mhm. Et c'est vrai que depuis 2 ans, je sens que ça y est, j'incarne. Quand je suis sur scène, je danse, je performe, je chante et je délivre un message. Et donc c'est pour ça que oui à 50% et non parce que plus je travaille, plus je m'approche de ma vision que je veux donner sur scène. Et ça a été long parce que pendant des années, en fait j'ai eu la chance de faire une émission de télé en France, La Oui. France a un incroyable talent, et tout de suite ça m'a propulsé sur scène à faire des shows acoustiques, à être partout, sans être prêt. Sans être prêt, ma voix n'était pas à son meilleur. Je commençais les cours de danse au Studio Harmonique de Paris et j'étais pas encore prêt à donner un show. J'ai travaillé pendant des années pour commencer à arriver à être un artiste en fait. Et ça Oui. prend du travail. Oui. À travers de tes albums, Oui, on peut voyager, on voyage beaucoup. Et moi, en venant ici, j'ai écouté Tour du monde. Puis j'avais l'impression de ouh, d'être oui, ailleurs, tu oui. vois. Puis à travers la sonorité de musicale, tout le romantisme, on sent le romantisme beaucoup, surtout dans ton nouvel album. Oui. Et quelle est ta chanson préférée? Ah, bah, déjà, tu l'as mentionné parce que Tour du monde, c'est l'une de mes chansons préférées de l'album Ouais. parce que c'est une chanson que j'ai écrite et composée dans mon salon avec ma guitare et mon lui était présent. Wow. Et justement, j'étais en train de composer, gratter des accords Mhm. et cette chanson est arrivée naturellement. Et j'ai senti que c'était une chanson qui pouvait guérir des cœurs, qui pouvait juste donner envie,
envie d'aimer, envie de tout partager avec sa moitié. Et ensuite, je suis pas un grand guitariste, mais une fois que j'ai trouvé la base du projet, j'ai envoyé à mon guitariste Wilson, qui a rajouté ses touches de professionnel de la musique en termes de composition. Et quand j'ai fait la version finale et que je l'ai écoutée officiellement, je me suis dit, cette chanson, on peut l'écouter dans un mariage, on peut se l'écouter juste pour se donner confiance de, oui, j'ai le droit d'aimer aussi. J'ai le droit d'exprimer mon amour, j'ai le droit. Et Tour du Monde, ouais, c'est l'une de mes plus belles ballades. Je trouve difficile à chanter dans le cadre d'un festival, parce que le festival, c'est là pour s'amuser. Mais dans des formules plus intimistes, plus format cabaret, où tu es là avec ton guitariste, c'est la chanson qui je trouve fait voyager. Ah bon, moi je suis contente de faire le voyage en ce moment avec toi. On va passer aux questions diverses, hein, notre petite boîte préférée. Yes. Donc, c'était tout pour notre question d'entrevue. Ah, merci beaucoup. Ben oui. Donc, tu pourras piger une question à la fois. D'accord. On a au total de 4. Oui. Et de répondre, s'il te plaît. Ah, ben super. Oui. Let's go. Je l'emmène avec moi. Mais oui, amène-le avec toi. Mets-toi à l'aise. T'es chez toi. C'est parti. Oh. Si tu devais éliminer une seule chose pour rendre le monde meilleur, quelle serait-elle? Je pense que j'éliminerais la peur. Parce que c'est la peur qui fait que... Tu sais, la peur de l'autre. Oui. C'est ce qui fait qu'on a peur de... Tu sais, si on est une personne blanche, on va peut-être avoir peur des personnes noires pour X raisons, ce qu'on peut voir dans les médias ou autres. Et la peur fait qu'après, on a des comportements qui vont être du coup mauvais, négatifs, des fois même de la violence. Tout à fait. Pareil, la peur de, je sais pas moi, quand tu es en relation et que, je sais pas moi-même, une relation homme-femme, quand la femme est indépendante, la femme va prendre son business en main, peut-être que ça va faire peur à l'homme d'avoir une femme qui est confiante, une femme qui est powerful, ça va lui faire peur, donc du coup il va avoir des comportements toxiques, de rabaissement, etc. Donc je trouve que la peur peut justement, si on retire ça, ça peut peut-être soigner des choses dans le monde, soigner des insécurités chez des gens. Même la peur de l'échec, peur de ne pas réaliser ses rêves, ça peut des fois nous bloquer en tant qu'artiste, en tant qu'entrepreneur, la peur de faire banqueroute, et des fois de pas... Tu sais, être entrepreneur, ça prend beaucoup de risques. Des fois, la peur du risque, ça peut te bloquer à juste réaliser, concrétiser tes projets. Donc, comment tu fais pour vaincre tes peurs? Je pense que j'arrive pas vraiment à les vaincre, mais ce qui me permet d'adoucir mes peurs, c'est mon travail, mon exigence, ma rigueur et passer des heures à répéter tel mouvement, tel mouvement, tel mouvement. Parce qu'après, sur scène, par exemple, il y a le trac, il y a le stress, la peur et l'envie de bien faire. Mais quand tu le maîtrises, après, tu le fais et tu le fais bien. Et donc après, tu as juste à performer et t'amuser, en fait, sur scène. Superbe. On va passer à la prochaine question. Yes. Question suivante. Suspense. Un peu de ASMR. Alors, que préférez-vous le plus chez votre meilleur ami? Et là, du cœur. Je te dirais chez mon meilleur ami. Et d'ailleurs, j'ai fait un gros shout-out. Il s'appelle Florent. Et ce que je préfère, c'est sa simplicité. C'est un homme hétérosexuel, dans un schéma très hétéronormatif avec sa femme et sa maison. Et pendant qu'on était au lycée, donc l'équivalent du cégep, et jusqu'à aujourd'hui où on est des hommes adultes, il m'a jamais laissé penser que j'étais trop, ou que j'étais pas assez, ou que j'étais bizarre, ou il m'a toujours laissé sentir que je suis valide et on est meilleurs amis, peu importe nos différences. Et lui, c'est un homme blanc, hétéro, et je suis un homme noir, queer, donc on a l'impression qu'on est les opposés. Et pourtant, son grand cœur, sa simplicité a fait que j'ai jamais douté de qui j'étais. Et justement, il m'a plus élevé. Et je trouve que c'est ça qui était ça. Pour moi, c'est l'une de ses plus grandes qualités. Waouh,
C'est de l'amour pur et simple. Ouais. Super, on va passer à la Ouh. prochaine. Prochaine question. Yeah. Ça, c'est pour me rendre émotif, tous ces trucs-là. Oh. Alors, ASMR. Mhm. Whitney Houston ou Mariah Carey. Et pourquoi? Oh là là. Ah là là. Je te dirais que j'arriverai pas à répondre à ces deux questions-là parce que je dirais Whitney Houston parce qu'en termes de vocaliste, Mhm. de soul, c'est pour moi la meilleure. Mais Mariah Carey, c'est une grande auteure. Oui. Elle écrit toutes ses chansons. Whitney Houston, c'est plus une interprète. Et Mariah Carey, on ne lui rend pas suffisamment hommage à tout ce qu'elle a écrit parce qu'elle écrit énormément. Et en plus d'être une incroyable vocaliste. Et je ne pourrais pas choisir les deux parce que on n'est pas dans pour moi, une compétition de qui est la meilleure femme ou autre. On Oh, prend les j'aime deux. ça. Tu sais, on prend les deux. Il y a souvent des compétitions. Eh. Tu sais, on dit sur oui, telle femme ou telle femme, mais non, les deux sont valides et les deux ont leur place. Oh, j'adore ta réponse. Ah yes, encore, on ne peut pas faire tout le paquet. Oh, mais c'est comme tu veux, hein. Tu peux faire tous les paquets, ça me fait plaisir. Yes, let's go, on fait le paquet. Yes, c'est parti. Oh my God. Décris-toi en 3 mots et pourquoi. En 3 mots, si je devais me décrire, oh my God. Chill. Je Mhm. dirais vraiment chill. Pourquoi? Parce que franchement, moi, je suis quelqu'un de très no prise de tête. Je suis peut-être des fois un peu nonchalant. Tu sais, je me dis, tu sais, ce qui arrivera, arrivera. L'important, c'est juste Vive le d'être moment bien, présent. vivre le moment présent. Yes. Des fois, même quand il faut aller dans des rendez-vous et que j'ai rendez-vous à 3 heures et qu'il est 14 heures, ok, c'est correct. Même si c'est à 1. Je suis chill. Vraiment, je suis vraiment chill. Ce serait un mot. Deuxième mot, passionné. Mm. Passionné parce que la musique, pour la faire encore en 2026, il faut vraiment être passionné. Pour faire de l'art, pour faire des émissions, il faut être passionné. Il ne faut pas Oui. regarder l'argent, il ne faut pas regarder des choses qui sont plus de l'ordre du paraître. Parce que fait. sinon, on serait beaucoup à avoir à arrêter ce que l'on fait. Et un dernier mot, je dirais humain. Ouais. Humain, encore plus maintenant où ce que je chante, ce que je performe, ça me reconnecte encore plus à qui je suis en tant que juste humain. Et je trouve que c'est ça la beauté de l'art, c'est de se rappeler qu'on est avant tout humain avec des émotions. Et quand on voit l'ère de l'intelligence artificielle, ça peut faire peur, mais il faut se dire que jamais personne, il n'y a aucune machine qui remplacera l'humain et le cœur que tu mets dans ce que tu fais. Tu vois, Effectivement. il n'y aura jamais une deuxième TIA version numérique qui va venir, une version robot de TIA. Il y aura toujours ton cœur et ton soul qui fait que c'est irremplaçable. Tout à fait, tout à fait. Donc ça, encore, on continue, Oui, on s'arrête pas à continue. 4. Moi, j'aime ça. Hein? Alors, quel est le fait le plus anecdotique que vous avez vécu? Ouais, raconte-nous. Anecdotique, quelque chose de drôle. Alors, je vais pas mentionner des noms ou, Ok. des places, mais moi, je suis très dans mon monde. Et quand je performe, même quand je répète avec mes danseurs et mes musiciens, je me projette comme si j'allais être au Centre Bell. Et un jour, j'ai fait un festival qui était justement un gros festival. Et je me suis dit, waouh, là, je vais avoir le feu sur scène, les sparkles qui pètent là, partout. Mhm. Et que je vais arriver sur scène, tac, 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 tac. Et je me souviens, j'arrive sur scène et je vois le stage, c'était un petit stage. Même pas la place pour danser, mais danseuses étaient, on va danser dans un petit carré. Oui, oui. Et on est arrivé au soundcheck, il pleuvait, il y avait de la boue par terre et tout. Et je me suis dit, oh. Donc ça m'a fait redescendre de... C'est peut-être pas tout de suite que je vais donner de Usher Energy, Usher Moment. Oui. Donc je vais donner quelque chose ici que je vais devoir créer parce que l'espace ne donne pas l'opportunité d'être à mon maximum. Mhm, mhm. Et c'est une anecdote parce que pour montrer que je me projette tellement à donner quelque chose de grandiose que des fois tu peux arriver et c'est pas la réalité de ce que tu as envie de donner. Oui. Sans compter des fois tu peux tomber sur des
producteurs d'événements qui ne te respectent pas. Des fois, tu n'as pas de loge quand d'autres artistes en ont et toi, tu es là en train de te changer derrière une bâche. Ça m'est arrivé. Et c'est dur parce que quand tu as un rêve comme ça et qu'on ne te prend pas au sérieux et qu'on ne te respecte pas, même au niveau des fois des montants, des cachets, c'est très Oui, difficile oui. en tant qu'artiste, mais il faut s'accrocher. Mais oui, il faut Mm. s'accrocher, s'adapter et Ouais, puis se produire. exactement. Yes, on continue. Yes, Yeah, encore yeah, on a du yeah. temps. Oh, on a On encore a un du bon, temps, on a hein. du temps. Alors, quel a été ton plus gros obstacle? Je trouve que mon plus gros obstacle, ça a été malheureusement l'être humain. Hmm. Dans ma carrière, j'ai eu la malchance de signer dans des équipes musicales qui n'ont jamais sorti mes projets, qui n'ont jamais pris le temps de s'asseoir avec moi pour se dire, OK, c'est quoi ta vision et on va t'accompagner dans ça. C'était plus, OK, tu as peut-être une vision, mais nous, voilà ce qu'on veut de toi, voici ce qu'on attend. Et je trouve que c'est l'être humain qui m'a mis le plus de barrières. Et le moment où je me suis dit, je vais faire mon propre business, je vais être un artiste indépendant, entrepreneur, et je vais créer ma propre réalité. Et c'est là qu'après, j'ai connecté avec des humains qui parlaient le même langage. Et c'est pour ça que je dis que des fois, c'est la place où on est qui n'est peut-être pas la bonne. Oui, oui. C'est qu'ici au Québec et de manière générale en Amérique du Nord, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Il y a beaucoup d'artistes indépendants, des gens qui vont monter leur business. C'est facile de créer un business. Et du coup, on parle le même langage. Et je trouvais que c'était ça, une force humaine que j'ai pas trouvée avant. Et l'humain, même l'humain intentionné, l'humain qui va vouloir plutôt prendre tout ce que tu as, faire de l'argent avec et même rien te donner. Et je trouve que il n'y a rien de plus beau que de connecter deux business et que chacun s'apporte, chacun va se donner de Mais l'argent. oui, mais oui. Et quand on grandit ensemble, bah, on gagne ensemble de l'argent. Plutôt que de vouloir prendre. Et c'est ça qui était le plus gros obstacle. Ah, il est venu à Montréal. C'est ça. Et après, ça veut pas dire que des fois on me dit oui, mais des fois tu es un peu trop optimiste, etc. Il y a des choses à améliorer. C'est pas non plus le monde idéal, le monde Ouais, parfait. trop dans l'idéalisme. Exactement. On a aussi nos défauts ici et des choses à améliorer. Mais oui. Encore un. Oui. Alors, quel est votre plaisir coupable donc musical? Donc mon plaisir coupable musical. Oui. Musicalement, Ou autre, hein, ça peut être autre. Hein. ouais, Ouais, c'est pas pour les enfants seulement. mon plaisir coupable, ce serait la country. Oh, Ouais, parce que j'aime beaucoup la country. Et longtemps, j'ai écouté des chanteurs, soit nord-américains, de country, blancs, grosse barbe, chapeau, oui. limite à cheval. Et c'était mon plaisir coupable de me dire, oh my God, j'aime un style de musique qui, de ce que je comprenais au début, était blanc. Mhm. Après, quand j'ai compris que c'était l'histoire afrodescendante et que c'est des Voilà. styles qui ont été récupérés et appropriés de manière très claire, bah là, j'étais comme, ce sera plus un plaisir coupable. Ça s'est arrêté quand aussi Beyoncé a fait son Cowboy Carter et qu'elle s'est réapproprié l'histoire de la country. Et, mais longtemps, je me suis dit, oh mince, tu sais, mes parents à côté de ça, ils écoutent tu sais, d'une dombolo, ils écoutent du Oui. coupé-décalé, ils écoutent tout Mhm. ça. Tu sais, est-ce que je suis pas un peu bizarre là de commencer à écouter des trucs qui étaient pour moi associés au blanc? Et donc je dirais que c'est plus, ouais, Oui, c'est ouais, ça. Parce que la musical. musique, c'est universel. Hein. Ouais, Oui. ouais. Et beaucoup de choses, et beaucoup de styles musicaux partent de nous. C'est des blagues à Super. part. C'était Oui. un petit aparté. Ah, mais merci. Bon, allez, un dernier, parce que je pense qu'après, on est comme... Oui, Ok. là, on est à la fin de l'émission. Ouais. Une dernière question. J'espère qu'elle est croustillante. Bah attends, ça c'est pas croustillant, mais attends, on va regarder. Attends, est-ce qu'il y a une croustillante? Non, c'est pas Il croustillant. n'y en a pas, il n'y en C'est a pas, une mais tu peux nous en dire, croustillante. une belle anecdote croustillante. Alors, quelle est ta plus grosse déception? Ma plus grosse déception, bon là on va donner un petit peu de croustillant. Yes. Voilà, on va rentrer dans les clichés, queer, forcément. Ma plus grosse déception, des fois quand tu vas dans un date et qu'après tu passes au dessert, donc au dessert, Oui, voilà, oui. c'est la taille. Oh,
Bon, après, le truc, c'est que, tu sais, j'aime bien en rire parce que, tu sais, il y a des stéréotypes. Des fois, on veut pas rentrer dans des stéréotypes, mais je fais pas partie de ceux qui pensent que la taille est importante. Mais c'est vrai que moi, c'est ma petite déception quand, des fois, la marchandise en face comme n'est pas servie. Ah oui, Je suis un peu déçu. C'est pas nous qui sommes gourmands, hein, c'est... C'est ça. Après, voilà, parce que comme on est ensemble, tu sais, on fait partie de la communauté noire. Je sais que c'est pas le genre de réponse que j'aurais donné dans un média plus blanc, traditionnel, parce que les stéréotypes des hommes noirs, c'est aussi des stéréotypes qui sont dangereux. De se dire qu'on va toujours penser qu'un homme noir, ça doit être musclé, ça doit avoir, tu sais, un gros... Oui. Et des fois, c'est difficile parce qu'on sexualise beaucoup la communauté noire. Donc, voilà. Donc c'est un peu le disclaimer, mais en même temps, il faut s'amuser à avoir du fun aussi. C'est ça. Bien, merci beaucoup, D-Joyce. Avec plaisir. Franchement, je suis ravie. Et enfin, l'émission s'est faite. Oui, exactement. Et je suis vraiment choyée. Et pour ce faire, je te laisse un petit souvenir. Oh, wow. De ton passage à l'émission. Oh, merci beaucoup. J'ouvre en direct? Oui, bien sûr. Oh my God. Tu veux, c'est ton cadeau. Oh, j'adore. Merci beaucoup, Tia Show. Vous voyez, il faut continuer à croire en ses rêves. Après, on vous offre des cadeaux. C'est comme ça. Ah, merci. Oh, wow. Voilà, donc, à chaque matin, je ne sais pas si tu bois du thé, du café. Oh my God. Alors, une petite pensée pour nous. Puis nous, on pense à toi. Oh, wow. Oh my God. Vous voulez vraiment que je pleure? Non, en vrai, my God, la tasse Tia Show, l'heure d'aimer. Oh, franchement, je vais te faire un gros câlin. Là, on a le système. Merci beaucoup, Tia. Oui, ça me va droit au cœur. C'est trop beau. Tia Show. Ah, mais là, franchement, je vais boire mon meilleur thé pour faire mes vocalises avec la tasse. Yes. Merci beaucoup. Je suis très, très content. Et je suis content que ça se fasse maintenant parce que on a des beaux messages à défendre. Oui. Et en plus, c'est la période estivale. On arrive à l'été. Voilà. Merci beaucoup. Je suis trop, trop, trop content. Tous les plaisirs pour nous. Hein? Donc, l'émission tire à sa fin. Je ne sais pas si tu avais un dernier message à dire à ton public qui t'aime. Alors, le dernier message que je dirais, en fait, c'est plus un message d'amour. Je dirais, connectez-vous les uns les autres, soutenez les acteurs, artistes, entrepreneurs locaux. C'est ultra important. Si vous avez faim, allez manger les restaurateurs qui sont artisans, qui sont de chez nous aussi. C'est important de soutenir, de se donner la force, c'est important. Et aller dans les shows. Cet été, il y a des beaux festivals, des festivals de la communauté. Et vous allez voir des artistes qui sont vos frères et sœurs. Donc, allez-y. Super! Donc, mesdames et messieurs, l'émission tire à sa fin. Hein? Vous voyez, le mot veut même pas sortir parce qu'on a tellement eu du fun ici, là. Donc, merci encore, D-Joyce. Merci tout le monde de partager l'émission. Merci à mes supporters de l'émission. Hein? Sans vous, il n'y a pas d'émission. Donc, activez la cloche, partagez l'émission. Donnez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour à DJ, s'il vous plaît, parce que il en donne, donc donnez en retour. Donc voilà, c'était Santa Piquant pour Entre nous du Tia Show. On se voit la semaine prochaine pour une autre belle émission.